un peu. Si l'autre est venu s'amuser, toi refuse de t'amuser pendant cette saison. Prends ta vie au sérieux. Seul Dieu connaît pourquoi il a amené la saison. Bien-aimé dans le Seigneur, le patron des rêves, le créateur des rêves, c'est notre Dieu, Jéhovah. Et c'est pourquoi il a créé le mystère des songes. Et c'est pourquoi il a fait. C'est afin que notre esprit puisse aller à sa rencontre pendant que le corps est en train de dormir pour recevoir les ressources divines afin de réussir sur la terre. Le premier témoignage que je vais te donner ce soir, c'est à propos de cette femme à Bada. Combien de personnes connaissent Bada ici? Sur la route d'Adjong. Cette femme avait un problème d'enfant. Elle veut avoir elle aussi ses bébés dans la vie. Et elle est venue à une prière comme nous sommes venus là. Et on a parlé à propos du mystère des rêves. Elle a passé le temps pour prier. Quand elle est retournée au village, elle a eu un rêve. Elle a dit qu'elle a vu quelqu'un qui était habillé en blanc. Et la personne l'a amené dans la brousse. Il lui a montré une feuille. Il dit cherche cette feuille. Prépare et bois. Et tu vas concevoir. Le lendemain matin, quand elle se réveillait, le rêve était présent dans son esprit. Et elle a suivi le chemin, elle a reconnu la feuille. Elle a cherché la feuille, elle a préparé et elle a bu. Voilà comment elle a eu son premier fils. Le rêve est un instrument pour toute personne qui veut vivre et réussir son destin. Et Dieu l'a préparé à cause de toi. Mais beaucoup de personnes sont perturbées dans leurs rêves. Beaucoup de personnes, le domaine de leurs rêves est sous l'emprise du diable. Le diable ne leur permet pas de rêver et de comprendre ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, ils ont des rêves perturbés. C'est des rêves qui n'ont pas de signification. Même si on va voir un homme spirituel pour lui dire, voici le rêve que j'ai fait, l'homme va regarder ça là, ça ne ressemble pas aux pieds, ça ne ressemble pas à la tête, ce n'est même pas les bras, ça n'a aucun sens. Pendant cette saison, Dieu va te restaurer le rêve de ta vie. La repossession du rêve de ta vie. Beaucoup de personnes ont été déroutées en ce qui concerne le rêve de leur vie.
Nous allons lire un premier verset à propos de rêve. Le livre de Job, chapitre 33. Le verset 14 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière. Si tu ne comprends pas cette manière qu'il a utilisée pour te parler, il change de manière pour te parler, pour te dire la même chose. Si tu ne comprends pas, il change encore de technique pour te dire, mon fils, ma fille, voici comment je veux que ta vie soit. Voici le chemin que j'aimerais que tu passes. La Bible dit, le malheur est que on n'y prend point garde. Pourtant, il est en train de parler. Mais ceux à qui il parle n'y prennent point garde. Il parle par des songes. La Bible dit Dieu parle par des songes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu s'approche d'eux en ce moment pour leur parler. Parce que la chair est couchée. Disons même que la chair est morte. Mais l'esprit ne dort pas. Dieu communique avec son esprit pour lui inculquer sa vision pour lui sur la terre. La Bible dit, les hommes, les femmes ne prennent pas garde de ce que Dieu dit. Et de cette manière, beaucoup ont déjà abandonné le rêve de leur vie. Dieu leur a déjà montré le chemin qu'ils doivent suivre, ils ont déjà abandonné. Dieu leur a montré déjà la clé de leur gloire, ils l'ont déjà abandonné. Parce qu'ils n'ont pas pris garde à la manière dont Dieu parle. Bien-aimé dans le Seigneur, puis-je te déclarer de manière prophétique que voici le temps, cette saison de 7 mercredis qui est devant nous. Dieu va rendre visite à plusieurs parmi nous. Si tu es la première personne, crie Alléluia. Dieu va rendre visite à plusieurs personnes. Et il va révéler à des gens des solutions pratiques et puissantes à des problèmes têtus qu'il y a dans leur vie. Amen. Donc, c'est une saison, on doit faire beaucoup attention. On ne doit pas s'amuser. On doit rester en éveil. On doit commencer par voir clairement, par être, comment on dit, toujours prêt à écouter quelque chose de la part de Dieu, à recevoir quelque chose de la part de Dieu jusqu'à la fin de la saison. Pour que ce que Job a dit là ne se passe pas dans ta vie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, mais on n'arrive pas à comprendre. Je sais que plusieurs parmi nous ici, si nous arrivons devant Dieu maintenant, Dieu va te révéler telle date,
Je t'ai montré telle chose en sommeil. C'était à cause de tel problème. C'était la solution à tel problème. C'était pour prévenir tel danger qui vient devant toi. Mais tu n'as pas pris garde à ce que je te dis. Je vous dis souvent, il n'y a personne qui peut arriver devant Dieu pour le condamner. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il parle par des sons, par des visions nocturnes. On ne prend pas garde. Je veux que là où tu es là, avant que je ne continue, Seigneur Dieu, par ton esprit, chaque bonne chose que tu as déposée à moi, à partir de maintenant, que cela me soit révélé clairement dans les songes. Chaque bonne chose que tu as mis en moi, pardon, prie profondément dans le monde. Dieu a mis des bonnes choses en toi.